Bon, aujourd'hui, on revient avec une nouvelle vidéo où je vais vous parler de si je devais repartir sur une toute nouvelle collection avec un budget de 10 000 €, voici ce que j'achèterais. Je parle bien évidemment de sacs de luxe. Si vous aussi vous aimez ça, n'hésitez pas à vous abonner. Écoutez, c'est parti, on commence. Quand on commence à acheter du luxe et qu'on démarre avec des gros budgets, on a toujours tendance à vouloir partir sur d'énormes pièces qui vont marquer, mais avec 10 000 €, vous pouvez quand même acheter pas mal de choses si vous en sortez bien et si vous ne partez pas uniquement sur un ou 2 modèles. Sur cette partie 1, on va faire 2 parties. La partie 1 où je vais vous parler des erreurs à éviter et je vais vous parler également en partie 2, mais du coup des modèles que moi je choisirais avec ce budget-là si je devais repartir de zéro. Donc la première erreur serait de tout miser sur une seule pièce, c'est-à-dire de dépenser votre budget complet avec les 10 000 €. Avec 10 000 €, vous pouvez acheter, un timeless en boutique parce qu'un timeless en boutique, c'est 10 500 € aujourd'hui. Un Birkin, un Kelly, enfin ça peut aller très vite au final, hein, vraiment, ça peut aller très, très vite. Alors oui, parce qu'un Birkin, un Kelly en boutique, c'est à peu près 10 000 €, plus ou moins en fonction de la taille et de la finition, alors qu'en seconde main, ça peut des fois falloir le double. Alors oui, ce sont de belles pièces, oui, ce sont des sacs iconiques, mais honnêtement, si vous démarrez votre collection ou vous redémarrez votre collection, je partirais pas juste sur un seul sac avec 10 000 €. Après, en fonction de ce que vous avez envie, toujours comme d'habitude. Mais j'avoue que je partirais plutôt sur différentes pièces, au minimum 3 et dans le meilleur des cas 5, 6, 7 pièces, pour démarrer tranquillement sa collection. Parce que bon, du coup, avec ce budget-là, il faut quand même que ce soit des sacs que vous allez porter, que vous allez utiliser. Il va falloir des sacs qui soient pratiques, en fonction, pareil de votre rythme de vie, de votre style de vie, hein. Mais c'est vrai que je pense que c'est important, d'avoir pas qu'un seul sac, surtout dans ces prix-là, c'est un sac que vous n'allez pas porter. Et puis, soyons honnêtes, hein, un sac à 10 000 € qui dort dans un placard, franchement, c'est pas un bon investissement. Erreur numéro 2, acheter uniquement un sac pour la hype et au final, pas un sac que vous allez porter. Ça, c'est peut être une vraie erreur. On a toutes et tous, je pense, déjà acheté un sac qu'on regrette parce qu'on s'est dit: «Waouh, coup de cœur, waouh, tout le monde l'a, je le veux absolument», et puis en fait, on se rend compte que, finalement, on le voulait pas tant que ça. J'ai pas mal de gens qui m'ont parlé, par exemple, du Chanel 25 qui, l'avaient acheté pour la hype et finalement aujourd'hui qui regrettent parce qu'elles le voient de partout ou parce que finalement elle le porte pas, parce qu'il est pas bandoulière. À titre perso, j'adore ce modèle parce que je sais que je vais le porter, je sais qu'il correspond totalement à mon lifestyle et à mon rythme de vie et à ma façon de porter ce sac. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui regrettent leur achat également sur ce modèle. Après, le prix est pas déconnant sur ce sac. Sincèrement, on est à 5 000 et quelques, entre 5 et 6 000 €. C'est pas non plus si déconnant que ça pour du Chanel, sachant qu'aujourd'hui un timeless par exemple vaut plus de 10 000 €. Et soyons honnêtes, aujourd'hui à 10 000 €, on n'achète pas juste le sac, parce que le sac ne vaut pas 10 000 €. On achète, la maison autour, le service, la valeur du sac, potentiellement l'investissement aussi. Alors chez Chanel, on va pas parler d'investissement sur un timeless, hein, mais chez Hermès, oui, par exemple, un Kelly ou un Birkin en fonction de sa taille, ça peut être effectivement un très bel investissement. Tout dépend de comment vous allez l'utiliser, tout dépend de si vous avez envie de le revendre tout de suite ou pas. Enfin, il y a plein de facteurs qui font que. Donc j'aime pas trop parler d'investissement, pour les sacs de luxe parce que c'est à la fois vrai, à la fois faux. Il y a certains sacs, oui, mais c'est très précis, c'est très particulier. Il y en a pas 50 non plus, faut pas se leurrer. Après, on peut parler de bon investissement en termes d'utilisation de sacs. Il y en a qui vont durer une éternité, que vous allez utiliser et que vous allez pas forcément trop perdre d'argent. Mais dans tous les cas, un sac ne va pas vous faire gagner, 50 000 €. Voilà, c'est pas possible. Voilà, il faut quand même rester, réaliste là-dessus et encore plus si vous passez par des entreprises qui vont vous aider à vendre. Eux, bien évidemment, c'est leur travail, comme nous, hein, avec BAM Luxury Store. C'est mon entreprise où je vends des sacs de luxe de seconde main. Forcément, c'est notre travail, forcément, on prend une commission et en plus, on est redevable de TVA, redevable de taxes et cetera à l'État, comme on est une entreprise, et donc forcément, ça va se refléter aussi sur la commission et sur le prix. Bref, tout ça pour vous dire, qu'il y a investissement et investissement. Dans la partie 2, je vais vous dire comment, à titre perso, j'investirais ces 10 000 € si je devais, si je les avais et si je devais repartir sur une collection de zéro. Vraiment, si j'avais zéro sac, sur quoi je repars avec cet argent-là. J'ai déjà fait cette vidéo avec un budget de 5 000 € que vous retrouvez là. Donc là, c'est avec un plus gros budget. Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Je pense que je partirais quand même sur un Chanel Timeless classique, mais seconde main. Je partirais sur un vintage, que je pourrais avoir entre 3 700 et 4 500 € à peu près, en très bon état. Hem, ou bien un plus récent, comme j'ai, bijouterie argentée, que je pourrais avoir aux alentours des 5 000 6 000. Mais je pense que je partirais plutôt sur un vintage pour commencer, qui me permettrait de garder le reste de mon budget. Franchement, c'est un sac super pratique, vous pouvez porter à l'épaule et en bandoulière. Alors bandoulière, oui, non, si vous faites plus d'1 m 70, c'est assez court les timeless, faut le savoir, surtout en taille small ou medium. Mini timeless et le square, les carrés, là, sont beaucoup plus longs, ou les jumbo. Mais un small ou un medium, sont assez courts.
Moi, ça passe pour une fois que, étant petite, c'est arrangeant. Du coup, je partirais, je pense, sur ça. C'est un sac, qui peut faire journée, soirée, qui est intemporel, qui est super chic. Hem Il se porte trop facilement. Par contre, c'est pas un sac qu'on porte tous les jours parce qu'à terme, il va vite s'abîmer, surtout, en agneau lisse, donc en cuir, lisse tout simplement. Le cuir grainé étant beaucoup plus cher quand même. Sachant que ça reste, beaucoup plus intéressant de l'acheter en seconde main parce qu'un sac, je rappelle, Timeless en boutique, on est au minimum à 10 000 € et ça peut monter jusqu'à 11 500 ou 11 800, je sais plus pour les maxi jumbo, les jumbo et les maxi jumbo. Donc j'avoue, vous gagnez déjà quasi 50, 60, enfin ouais, entre 30 et 50 du prix boutique, en seconde main, ce qui est quand même pas dégueu. Il y a des sacs Chanel à, préférer acheter en boutique, notamment le Chanel 25 qui pour l'instant est plus cher en seconde main. Donc là, c'est vraiment d'un modèle à l'autre. Toutes les timeless sont quand même pas compliquées à trouver en seconde main. C'est pas des sacs «rares» entre guillemets, sauf certaines éditions limitées, mais si vous voulez un classique, c'est pas si compliqué à avoir. Là, si vous cherchez plutôt du édition limitée, un coloris bien spécifique, là oui, en boutique ça peut être intéressant et intelligent. Parce qu'il sort tellement de collections à l'année que derrière, pour le retrouver en seconde main, des fois, c'est la croix et la bannière, quoi. Ensuite, en deuxième sac, je partirais sur un sac, beaucoup plus quiet luxury, moins visible, un sac peut-être un peu plus pratique au quotidien et je pense que c'est un sac d'ailleurs dont je parle rarement, mais j'en ai déjà mentionné, je crois que un jour j'aimerais m'en acheter un. Je partirais peut-être sur un Garden Party de chez Hermès. Donc on est sur un sac Hermès, mais qui est beaucoup plus abordable et beaucoup moins cher surtout. Pourquoi pas un picotin? Mais le picotin peut être quand même plus cher que le Garden Party, surtout en seconde main, donc attention. Un Garden Party en boutique et en seconde main neuf, on est autour des 3 000 à 4 000 €, voire des 5 000. Picotin, c'est plutôt, ouais, 3 000 à 4 000 € également en seconde main. En boutique, un picotin, c'est 2006 et 2008, je crois, si je dis pas de bêtises, en 2026, mais après ça change tout le temps. En seconde main, un garden party un peu plus vintage, en cuir et cetera, je pense on peut les trouver aux alentours de, tout dépend de l'état, entre 1008 et 2005-2006 je pense, donc j'avoue que je partirais peut-être là-dessus. Hem, J'aime bien le Neverfull, mais j'ai déjà mis dans mon autre vidéo, donc je vais pas le mettre tout le temps et là, ce serait l'occasion de changer complètement de registre et peut-être qu'à la place d'ailleurs du timeless, je partirais, peut-être sur le Chanel 25 en fait, en small cuir grainé noir. En vrai, mais l'avantage du timeless, c'est qu'il est bandoulière quand même un peu. Mais voilà, je vais mettre des options. L'an deuxième, du coup, ouais, le garden party, je pense que c'est l'occasion. Voilà, ça change, j'ai déjà un picotin, donc si je repartais sur autre chose, je pense que je changerais complètement de ce que j'ai, actuellement. Ça permettrait de voir autre chose. Donc on va dire qu'on a déjà dépensé donc 4 000 € à peu près pour le timeless. Le garden party, on va dire 2005, 4, 5, 6, ça fait 6 500 € déjà dépensés sur les 10 000 et on a que 2 sacs. Ça va très vite. Après là, on est parti sur 2 grosses marques emblématiques qui coûtent une blinde. Vous avez des marques bien plus accessibles en seconde main, notamment, du Gucci, du Louis Vuitton, du Saint Laurent, il y a plein de marques, du Fendi aussi, ils sont très intéressants, par exemple, le Picaboo. En vrai, à la place du garden party, ça aurait été intéressant aussi de prendre un Picaboo. Un Picaboo en seconde main, c'est entre 1 000 et 1 800 €. Beaucoup plus rentable de l'acheter en seconde main qu'en boutique, ce sac-là, hein. Vraiment, j'insiste, à moins que vous soyez tombée amoureuse d'un Picaboo en boutique édition super limitée. Mais en général, très intéressant en seconde main, ce modèle. Je pense que je partirais sur une troisième pièce un peu genre plaisir, pièce forte, un peu, faux-folle, complètement décalée. Je pense que je partirais sur peut-être un saddle. J'ai toujours voulu un saddle de chez Dior. Toujours, toujours. Heu, c'est peut-être l'occasion. Ou un Lady Dior édition super limitée. Voilà, donc je pense qu'on est sur aux alentours d'un 3 000, entre 2 000 et 3 000 € là, sur une pièce comme ça. En seconde main et boutique, hein. Boutique, c'est plus cher quand même. Ouais, je pense seconde main aussi. De toute manière, vu les budgets en boutique avec 10 000 €, vous avez plus grand chose en vrai, enfin vous êtes vite limité, donc j'avoue que je pense que je partirais quand même vachement sur du seconde main, ça permet d'avoir beaucoup plus de choix. Et je pense que je partirais, s'il me reste un peu d'argent, sur, 1 ou 2 sacs Gucci, peut-être un sac, de chez Bottega Veneta vintage. Je pense que largement je partirais sur un sac Louis Vuitton. Heu, Speedy oui, non, parce que moi je suis pas très Speedy, mais vous pourriez partir sur un Speedy, hein, les prix sont intéressants. Tout de même, je pense que je partirais quand même sur un de ma bébé en cuir épi ou bien un Neverfull. Vous savez que j'adore les Neverfull. Il y a plein de modèles chez Louis Vuitton qui peuvent être très intéressants, tellement pratiques, je les ai pas en tête là, mais il y en a tellement et la toile en dite, on a beau dire, mais c'est hyper intéressant. Ah si, je partirais sur un sac de voyage Keepall parce que bon, sac de voyage obligatoire. Je pense que je partirais du coup aussi sur un Keepall, vintage, en vrai entre, allez 600 et 800 € en bon état. Pas trop vintage non plus, plutôt bon état, voilà. Voilà pour cette liste. Vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est vrai qu'avec 10 000 €, vous avez quand même de quoi faire, de vous refaire ou de faire une bonne petite collection. Dites-moi dans les commentaires ce que vous feriez comme collection avec 10 000 €. Là, vous mettez 10 000 €, je prendrais ça, 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 que ça soit en seconde main ou en boutique, hein. Je sais qu'il y en a qui achètent que en boutique, qui n'aiment pas acheter en seconde main et je comprends très bien.
et d'autres au contraire qui préfèrent la seconde main ou d'autres on mixe comme ça, voilà. Moi j'adore mixer aussi. J'adore et acheter en seconde main et acheter en boutique. Il y a des choses qui sont plus intéressantes chez l'un et chez l'autre. J'adore l'expérience boutique également, vraiment, je m'en cache pas et je vous en parle tout le temps, je vous donne les nouvelles collections. Moi, j'aime bien mixer. Voilà, je trouve que c'est intéressant chez les uns et chez les autres, même si effectivement les prix commencent de plus en plus à augmenter et ça devient de moins en moins accessible, mais ça dépend sur quoi. Voilà pour cette petite vidéo du jour, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires s'il y a des choses, ou des vidéos que vous aimeriez que je fasse. J'avoue que j'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour cette année, l'année dernière et cette année, des vidéos et je sais plus trop quoi vous faire. J'ai vu que la semaine dernière, vous avez adoré la vidéo un peu, remake de, ce que j'ai reçu, ce qu'il y a sur le site et j'avoue que j'ai bien aimé la faire parce que c'est pas uniquement vous montrer les nouveautés, c'est vous montrer ce qu'il y a sur le site déjà, qui est déjà sorti, porté un peu style vlog, mais version je vous montre les nouveautés aussi de ce que je viens d'unboxer. J'ai bien aimé la faire, ça m'a fait du bien de vous la refaire aussi, ça faisait longtemps, mais j'ai préféré ce format-là qu'au format que je faisais avant, où je détaillais vraiment tout de la pièce et cetera. Où ça devenait vraiment très, chaque semaine tout le temps la même chose. Je pense que je vous referai ça peut-être une fois par mois. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai l'impression que ça vous a fait plaisir aussi de revoir, ce genre de vidéos. Donc peut-être que je vous ferai des comme ça, des vidéos où, 1 fois par mois, une fois tous les 2 mois, où je montre un peu, je fais un petit tour un peu vite fait, rapide de ce qu'il y a sur le site, de ce que j'aime bien en ce moment, des nouveautés que j'ai reçues dans la semaine si j'ai des colis que je viens d'ouvrir par exemple. Un peu plus, naturel, un peu plus comme ça sur le fil, moins préparé et plus, authentique. Je sais pas ce que vous avez pensé, mais j'ai l'impression que vous avez bien aimé. Donc, merci beaucoup. Je vous fais des gros bisous. Si vous n'êtes pas encore abonné, mais que vous regardez plusieurs de mes vidéos, n'hésitez pas à le faire. C'est juste en dessous. Je sais qu'on perd l'habitude de le faire, mais je compte sur vous et bah, écoutez, je vous retrouve dimanche prochain. Bye.